Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, enfin bonsoir, parce que je ne suis pas encore couchée. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Ouais, la vidéo du jour, peu importe l'heure. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, en fait, j'ai envie de réagir sur une vidéo de Marie Forleo que j'ai vue passer et qui m'a beaucoup parlé. En fait, c'est une vidéo sur... mince, si je touche le micro, ça va pas le faire. C'est une vidéo, en fait, qui était sur la colère et qui a fait écho en moi en fait parce que justement aujourd'hui j'avais quelqu'un qui était en colère contre moi et, euh, et en fait j'étais contente parce que euh, je pense qu'avant si j'avais été enfin avant avant en fait quand quelqu'un se mettait en colère contre moi je me braquais systématiquement. Euh, je n'arrivais pas à me mettre à la place de la personne et à me dire, ok, j'entends et je comprends cette colère que cette personne a. Je me braquais simplement parce que je me sentais agressée en fait. Et je vivais la colère de l'autre comme une agression contre moi et non finalement comme juste euh, une réaction de cette personne. Euh, et du coup, je me suis rendu compte en fait aujourd'hui que j'ai vraiment fait du chemin en fait parce que du coup forcément quand on se sent agressé on a tendance à surenchérir. Euh, Aujourd'hui j'ai quelqu'un qui m'exprimait son mécontentement, sa colère et, euh, et en fait j'ai entendu ce mécontentement, j'ai entendu cette colère et en fait je me suis tout simplement excusée. Alors ça peut paraître très con comme ça mais c'est quelque chose que j'avais vraiment du mal à faire auparavant, m'excuser. Voilà, non, je ne m'excusais pas, même quand j'avais tort, je ne m'excusais absolument pas. Et je vous en parle en fait parce que euh, c'est pas quelque chose qui est venu pour moi facilement de m'excuser. C'était très difficile pour moi au début de m'excuser quand j'étais en tort. Et, euh, et en fait, je me rends compte aujourd'hui vraiment du chemin que j'ai parcouru. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me fait part de sa colère, quand quelqu'un me fait part de, je sais pas, ouais, de sa colère en fait, ça arrive, voilà, que dans la vie qu'on s'embrouille, qu'on s'énerve, qu'on s'emporte. Euh, J'arrive aujourd'hui à prendre du recul justement là-dessus et à justement ne pas être dans la surenchère, à me dire, ok, cette personne m'exprime sa colère. Alors je vous dis pas que j'arrive à le faire systématiquement, je sais pas moi, en live par exemple, mais en tout cas aujourd'hui, j'arrive à le faire par écrit. C'est-à-dire que si quelqu'un m'écrit, euh, je peux prendre ce recul et ne pas direct jumper, sauter et être en réaction au message que j'ai reçu. Et du coup, je voulais vous partager ça en fait, simplement pour vous montrer à quel point on change. On change parce que personnellement, avant je disais tout le temps, c'est comme ça que je suis, je réagis, c'est comme ça que je suis quand on m'attaque, je réagis. Alors qu'au final, si on, on se met simplement à la place de l'autre en fait, en se disant, ok, donc l'autre est en colère, donc c'est qu'il y a quelque chose qui le trigger, enfin, je sais pas comment dire ça, il y a quelque chose qui a déclenché cette colère chez lui. Est-ce que ça peut être, je sais pas moi, un sentiment d'injustice? Est-ce que, en fait, on réagit. J'ai vraiment découvert ça je vous partagerai ce livre d'ailleurs, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est un livre de Lise Bourbeau. Et je vous en parlerai justement parce que moi, j'ai identifié une des blessures que j'ai, c'est vraiment la blessure du rejet. Et c'est vrai que quand quelqu'un m'exprime sa colère, je vais avoir tendance avant en fait justement, je jumpais directement dans la réaction parce qu'en fait, je me sentais agressée tout simplement. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de pouvoir justement prendre ce recul et me mettre à la place de l'autre en fait. Donc c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, mais c'est simplement pour vous montrer que quand on est dans cette démarche de développement personnel, quand on est dans cette démarche de grandir et vraiment d'aller vers une meilleure version de soi-même,
Euh, on change, on évolue et il se passe des choses, il se passe des choses. Et là, je suis à... Le 14 février, ça va faire 5 ans que j'ai entamé mon développement personnel. Je m'en souviens vraiment précisément parce que le 14 février 2014, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un jour vraiment très très... où j'étais en down total. Et, euh, et j'ai vu passer en fait une vidéo d'Alexandra Villarruel Abrego qui parlait de la Saint-Valentin à l'époque. Et je me souviens, j'avais vu sa vidéo passer et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte enfin, c'est quoi cette vidéo et tout. Donc je clique par curiosité. Donc là, elle parlait tout simplement de la Saint-Valentin et de... Enfin, je m'en souviens plus. Mais de fil en, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a accroché dans son message. Je me suis retrouvée à regarder toutes ces vidéos. À ce moment-là, j'étais au chômage à regarder toutes ces vidéos, toute la journée, quoi. J'avais vraiment binge-watché toutes ces vidéos. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon cheminement en développement personnel. Alors j'ai envie de vous dire la chose suivante. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, en 5 ans, j'ai fait énormément, énormément, énormément de chemin. Je ne dis pas que ça a été facile tous les jours, ce n'est pas du tout le cas. Mais vraiment, je suis fière, je suis très fière du chemin que j'ai parcouru en 5 ans. Il y a énormément de choses, de travail qui s'est fait euh, en dessous de l'iceberg, justement, comme on dit, et notamment la construction de ma confiance en moi. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à télécharger le guide sur la confiance en soi qui est disponible juste en haut sur Facebook et en dessous sur YouTube. Donc, je vous ai créé un guide avec 10 mantras pour vous permettre vraiment de développer votre confiance en vous dès aujourd'hui parce que construire sa confiance en soi, en tout cas de par mon expérience, c'est vraiment ce qui permet de transformer sa vie. C'est vraiment un des éléments essentiels pour commencer dès aujourd'hui à transformer votre vie. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'avais envie de parler de colère, j'avais envie de parler de mon cheminement justement par rapport à cela. Et, euh, et voilà, donc je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain, enfin plus tard, pour la vidéo du jour. Et bisous à tous, ciao!